Voici ma prière pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur révèle les mensonges sur lesquels tu as bâti ta maison. Que le Seigneur dévoile le mensonge du diable sur lequel tu as bâti ta maison. Quand je commençais à vivre ma délivrance, quand je commençais à prier dans cette direction, je dis non. Le combat dans ma famille, dans ma vie, ça doit changer. Vous savez, les premières deux choses que Dieu m'a conduit à faire, c'est travailler sur mes mensonges. Les choses que je crus, auxquelles je crus, les mensonges que j'ai entendus à l'école, que j'ai entendus dans ma famille. C'est pas mensonge ici, c'est pas parce que quelqu'un t'a menti, mais il t'a dit une chose qui n'est pas vraie. C'est peut-être sa réalité, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui savent dans leur tête, on leur a déjà dit, toi tu es court, tu es petit. Il vit toute sa vie avec la définition de court et petit, de grand, de sombre, de géant, de noir. C'est devenu la définition de son être. Le diable t'a défini et toi, tu as cru en ça. Tu es en train de perdre ton combat. Réveille-toi. Tu ne dois pas croire à ce mensonge. Prie au Saint-Esprit pendant ce live. Dis-lui, Saint-Esprit, révèle-moi les mensonges auxquels j'ai cru. Révèle-moi les mensonges que j'ai absorbés. J'ai cru à des mensonges sur ma famille. Tu as des mensonges sur ta famille qui sont bien installés dans ton esprit. Tu t'es déjà dit ça. Nous, dans notre famille, on ne fera jamais ceci. Ah, qui t'a dit ça? Non, si c'est pour toi, hein, pas pour moi. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je ne suis plus né ni selon la chair, ni selon la volonté de l'homme. Ne me dis pas, ah non, mais écoute, non, je sais. Si tu penses que, je vais en parler plus tard, si tu penses que génétiquement, j'ai reçu quelque chose de Christ, tu dois savoir que j'ai reçu quelque chose de mes parents, mais tu dois savoir que j'ai reçu quelque chose aussi par ma nouvelle naissance. Et ce que j'ai reçu par ma nouvelle naissance est plus puissant, détruit, diminue, fait disparaître, fait mourir ce que j'avais reçu de mon ancienne nature. C'est comme ça que la Bible appelle ça. Ça fait littéralement mourir. Mes amis, Satan, quand vous y pensez d'abord un copieur, un imitateur. Il te laisse entrer dans quelque chose, après il t'accuse. Vous savez, quand on était petit, on avait toujours ces frères qui avaient cette stratégie, ça m'énervait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous êtes ensemble, vous voulez prendre quelque chose qui appartient à peut-être à une personne assez âgée à la maison, papa, maman ou un grand frère. Et vous êtes là, il a pris, lui il a pris à son tour, c'était bien. Toi aussi tu essayes de prendre, il ne prend pas. Si tu prends, je vais t'accuser. Ah, comment ça, toi tu as pris, moi aussi je vais prendre. Dès que tu tiens, on avait cette habitude, je ne sais pas si tout le monde va s'en souvenir. Mais je ne sais pas si tout le monde le faisait de la même manière. Mais nous, là où j'ai grandi, on accusait en syllabes. C'est-à-dire, dès que tu tiens le gobelet et que tu veux boire, il crie d'abord « pas ». Tu dis ah, « arrête ». Tu essaies de l'arrêter, il dit « pas, Tom a pris ton… » C'est-à-dire, chaque syllabe qu'il entend de lancer, ça te met de la pression. Tu essaies de lui dire ah, « arrête ». Le diable fait ça. Te laisse toucher et il commence à crier chaque matin « pas, Tom, tout ». Il te fait souffrir au quotidien en train de rappeler, d'accuser progressivement. Et son accusation frappe dans ta tête et ça travaille ton identité personnelle. Tu n'arrives plus à croire en toi-même.